بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous toujours commence par remercier le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pour cette permission et solo. Nous pouvons rejoindre ce soir, chaque lundi, comme d'habitude, pour nous continuer l'explication de la science du Coran, pour le Coran, session numéro 19. Alors, semaine passée, je fais cause concernant un nouveau chapitre. Nous sommes commence un nouveau chapitre, c'est le verset et le surah du Coran. Il existe comme un résumé, on fait une cause concernant verset, ayat, qui veut dire ayat, qui est soit côté langage arabe, et quand on veut dire ayat Coran, c'est venir ce qui est là dans le Coran dans le surah. C'est-à-dire il y a un rassemblement, un groupe de mots qui se joignent. Et il y a un commencement et il y a une finition. Ça, c'est un ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est un ayat. Et non pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça, c'est pas un ayat. Ça, c'est des ayats. Ça, c'est des ayats. Alors, je cause concernant ça. Et je cause concernant le nombre de versets qui existaient dans le Coran. L'opinion plus forte, c'est 6236. Ça, ce qui est important pour mémoriser, 6236 versets Coran. Qui viennent à 6214, 6210, 6224. Alors, il n'y a aucune contradiction entre ces chiffres-là. Le fait que le problème il retourne à comment? Comme ça. Façon qu'il commence à être là et qu'il termine. Façon qu'il commence à être là. Et surtout quand il termine et que le talent commence, il y a une combinaison d'ayats, c'est l'ayat. À cause de ça, il y a plus moins qu'il est 6236. Il y a plus que 6236. C'est un chiffre qu'il faut, 6236. Le reste, c'est 214, 217, etc. Alors, c'est une combinaison de plusieurs ayats, on va considérer comme un seul ayat. Il y a une diminution de 6214, sinon, on va nous compter en termes de mots pareils. 6236. 214, 217, 224, et tout va le chiffre est pareil. Et nous apprendre concernant la classification des 20 ayats. Ça nous dit Alhamdulillah Rabbil Alamin en premier, Ar-Rahman Ar-Rahim deuxième, troisième, Maliki Yawmiddin, quatrième, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, cinquième, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sixième, Sirata alladhina an'amta alayhim, et septième, Ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Ça nous dit comme ça. Alors, la division, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par l'eau de Jibril, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'il s'est un nom, il a ici, mais non. Donc, il faut, c'est l'eau de Jibril, c'est Allah qui nous dit l'eau, pour dire Rasulullah, voilà, tel ayat, pour dire le surah. Ensuite, une chose concernant un ayat qui s'appelle Al-Basmala. Al-Basmala, et c'est Bismillahir-Rahman Ar-Rahim. Est-ce qu'il y a une ayat de tout surah? Il y a déjà oui. Il y a une ayat dans surah Fatiha, Baqara, Ali Imran, Nisa, Maïda, Kahf, Shu'ara, Shura, Hujurat, Qaf, Nas, Nas. C'est-à-dire il y a une ayat de chaque surah. C'est une opinion qui est correcte? Non, il n'y a pas d'opinion qui est correcte. Et là, il y a une ayat séparée. C'est-à-dire il y a tout seul listé à ces surah. Il y a beaucoup de surah. L'opinion qui est faux. En lui-même, il y a une surah comme ça. Il sépare ban surah. Il coupe ban surah. Il fait une surah qui termine le comment commence. Alors, au commencement de chaque surah du Coran, il y a Bismillahir-Rahmanir-Rahim. 10 dans 113 surah. Et il y a un peu dans Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qui est ça surah là? Surah Tawbah. C'est-à-dire Tawbah et Anfal, un seul surah qu'on a mis aujourd'hui, nous pensons à Masala. Alors ça c'est Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mais il faut une partie d'un surah. Il faut une partie d'un surah. Qu'est-ce que surah là ça? Surah An-Naml. Naml. Innahu min Sulaiman. Wa innahu Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Wa innahu Bismillahir-Rahmanir-Rahim.
Ar-Rahim, dans Surah An-Nam. Et le Jumma Mas'ala, est-ce qu'il y a une ayat dans Surah Fatiha? Si vous ouvrez le Coran qui est imprimé dans l'Arabie Saoudite, vous trouvez il y a une ayat dans Surah Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, ayat numéro 1. Et on refite ça, l'opinion-là, par exemple, le passion, le désir, non, on défend nos madhab. Qui nous dit de refite ça, l'opinion-là? Le hadith. حديث الصلاة قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال مجدني ربي إذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم. Ça c'est une masala qui nous fait semaine passée. Et nous terminons ce chapitre aujourd'hui avec surah, un verset, maintenant surah. Qui veut dire une surah? Comme une surah dans le Coran, etc. Alors, ce qui veut dire une surah? Suratun. Sur pluriel en arabe, c'est surah. Sin, waw, ra. Suratun, nous tient à Kamarbutala, min surun. Pluriel est surah. Quand on retourne dans ce route arabique, route, racine arabe, nous vous trouvez qu'il est seul dans les verbes sin, waw, ra. Sin, waw, et ra. Et sin waw, ra, quand nous dites ce signification dans le langage arabe veut dire fencing, sourd. Sourd. Madame, ce câble qu'il mettait, ce bracelet qu'il mettait, appelé aswira. Appelé aswira. Tu regardez, sourd, aswira. Qui fait parce qu'il est rond. Il y a une certaine petite chose. D'ailleurs, alors ce fencing, c'est le bas de la cour. Le bas de la cour. Ou ça appelé une clôture. Une clôture de la cour avec un barrage, un mirail. Et il y a une signification ennemie à l'entour de l'endroit. Ça veut dire sourd. Madina, tu connais ça longtemps, il doit tourner comme ça. Il peut maintenant, chef de Madina, vous trouvez là, mirail fait un souvenir à soi des hauts. Et il devrait tourner comme ça dans la époque. Donc, sourd, veut dire fencing, clôture, un mirail, alentour, une petite chose, un ordre. Mais quand nous prenons techniquement, qui veut dire un surah? Hein? Qui veut dire un surah? Par exemple, nos définitions. Ayat, trop facile pour une définition de surah. Le disait là-bas, c'est un ensemble de mots qui sont regroupés. Et il y a un commencement, il y a une finition. Les autres ont dit un ayat qui est pas ayat. Après, il y a un ayat vous perdez respiration. Il va arrêter. Ça fait ça un ayat. Bien sûr, c'est-à-dire, ayat, c'est l'ensemble de mots qui nous joignent. Il y a un sens, comme il y a dit, puis il y a un commencement, il y a une finition. Pour ça qu'il y a un nom, ayat, c'est la définition, pas capable de la définition, encore sa définition. Mais surah, c'est un ensemble de versets qui sont rassemblés ensemble, et il y a un commencement, il y a une finition. Nous tirons surah, mais nous tirons ayat, mais surah dans ce place, dans la définition. C'est un ensemble, un frère, il peut paraître banal, et ça n'a pas permis de docteur. Mais un docteur a médecine de place. Si un petit monde pose une question, et nous, quand tu es à l'université, donc, par qui nous sommes cassés là nous? On pose une question de définition. Si vous dites, nous peut-être un ballon. Allez, un ballon, et vous connaissez ballon ça. Qui veut dire un ballon? Tu as qu'à définir. Tout qui chose divisé en une définition. Tout qui chose dans la charia, tout qui chose est obligé à une définition. Qui fait? Hein? Mais voilà, on passe que le maman là-bas, dans la cité là-bas, on trouve que tu as une moitié d'un lieu. Vous avez des tripes de poisson. Hein? Et bien des tripes de poisson. C'est tout fou. Voilà, parce que si vous trouvez un poissonnier, tu verras, mais tiens, vous avez l'église. L'action là, il a descendu. Mais c'est il y a une définition, il y a une définition. Toute chose obligée à une définition, il est un capot d'un jugement, l'eau ça qui chose. Si nous ne pas connaissons ça qui chose, qui était ça, nous ne sommes pas capables de dire qui était ça. Et il y a un principe dans la charia qui dit al-hukmu ala shay'i
فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. En même temps, on dit usul al-fiqh. C'est pas qu'on y pense qui ça continue de répéter ça. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Si on dit guys, qui veut dire un potable? Potable, ça va un nouveau potable qui est là. Je connais un potable, ça va monter, tu comprends exactement ce que ça veut dire. Le son qui toque. Il y a un potable, ça peut dire, oh, paye de moi. C'est un potable, ça, qui va au bord, il est tourné. Qui dit, mais la même différence, c'est ce qu'on appelle à l'écran. Mais c'est vraiment un test, voilà. Est-ce que c'est un potable, ça? Qui va nous appeler un potable? C'est un remote control, ça. Le plan potable, vous avez allumé. Hein, vous avez téléphoné, allô, maman, j'ai raté l'avion. Non, c'est pas grave. Alors, ça c'est un remote, ça c'est un potable. Là-bas. Tout qui est dans la définition. Vous regardez, il y a un computer là, tout ça, un computer là. Qui l'école de l'État, on va prendre ça là. Parce qu'on va prendre ça là, ça, on va prendre. Ça va pas économique. Et ça c'est une télévision, ça. C'est un écran. Ok? Oui, l'écran. Dans l'appellation, ça c'est un écran. Computer, un écran, ça c'est un écran. Mais il y a différentes choses. Il va pareil. Tout, les langues, ça c'est un écran. Comme on dit, qui veut dire un écran? Qui veut dire un potable? Qui veut dire un remote? Qui veut dire un stand tripod? Les langues, on va définir qui veut dire une chose. Qui veut dire un BMW? Qui veut dire un auto BMW? Un auto BMW, il dit un P50 qui est avant de faire un boulot avec ce ça arrive, il va aller là-dedans. S'il définira comme un BMW, qui vous dit? Alors, الحكم على الشيء فرع التصور. Nous avons picture d'une chose, et nous proposons un jugement logique. Vous voyez, nous avons une chose dans le petit guéri, nous avons ça et nous chier. Non, t'as bien, ce c'est coupé. Oui, même une coupe sur le pas de une madame, même une madame, ça va nous chier ça. Malgré les ressemblés ici. Donc, الحكم على الشيء فرع التصور. Quand nous proposons un jugement, c'est nous avons une notion de ça qui chose. Alors, un sourd, quand vous regardez, vous trouvez les 1, 2, 3, 4, 286 ayats. Qui sont là, les 286 ayats? Hein? Baqara. Sanaran kemudian ada 200. Qui sont là, les 200? Allez, Imam. Sanaran kemudian 176. Qui sont là, ça? Nisa. Sanaran kemudian 110. Qui sont là, ça? Beaucoup sont là, et là, parmi ceux sur la 40. Sanaran 111. Qui sont là, ça? Parmi c'est Isra. Sanaran 3 ayats. Parmi c'est Al-Kawthar. Sanaran 8 ayats. C'est pas Surah Al-Duha. Non, il y a de la façon. Donc, ça c'est un surah. C'est un rassemblement, ou soit l'ensemble des bandes VSC qui connectent un avec le et la consonne finition. C'est dans le Coran, la consonne surah n'est pas finie. Ça veut dire un surah. Donc, un groupe de bandes VSC dans le Coran arrangé dans une manière spécifique. Un groupe de bandes VSC dans le Coran arrangé dans une manière spécifique. Une classique, la classification de l'Italien nous pose ça. Ça, c'est le premier masala de ce soir, définition d'un surah. Si nous ne comprenons pas d'un surah, nous ne comprenons rien. Si nous comprenons d'un surah, nous ne comprenons. Et vous observez celle-là, c'est moi un nouveau qui saute sur la base. Parce que nous avons dans le pays là, qui nous apprend, qui peut être partie des apprendre. Je veux dire, nous connaissons d'un surah. Surtout qu'à partir de un surah, le Coran, le titre de un surah, le Coran des enfants, c'est un groupe de VSC qui est rassemblé d'une façon spécifique et d'un commencement et d'une finition. Ça, c'est un surah. Allez. Arrangement de un surah. En d'autres mots, qui s'en classe sa VSC là dans sa façon. Qui s'en dit ayat numéro 1. Tel ayat numéro 2. Tel ayat 3, 4, 5, 6, 7, 285, 286, qui s'en dit. Quand vous étudiez le hadith, vous trouvez qui? C'est Rasoul. Et or, lorsque vous dites qu'il y a eu 2 derniers versets de Surah Baqarah, les 2 derniers versets de Surah Baqarah, Kafatam. Avant le Doumir, si vous dites ça, Kafatam. Il suffit pour vous, comme protection. Donc, on ne comprend pas bien, Rasoul, on a la classification. Alors, il y a un ijma qui est obligé de suivre l'autre devant Surah quand on écrit un Mustaf. Classification devant Surah, ça Surah là, ça verset là. Ça nom de verset là, ça surah là. Ensuite, numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 112,
113, 114. Qui ça va ça? Alors, il y a un ijma qui est obligé de suivre sa l'autre qui est dit là. Quand on peut écrire Moussa. Quand on dit, on peut écrire Moussa. On l'a escalé, on peut écrire le Coran. Fatiha, Nas. Fatiha, Nas. Qui ça va Nas? Pas dire moi-même qui fait calligraphe. On va faire quoi ça? Hein? Hein? On peut écrire le Coran. Hein? Ban Hafiz. Ban Hafiz Coran, et moi, ma manière de réviser le Coran, c'est écrire. Toujours le croire facile ça. Toujours le croire facile ça. Faire l'expérience, apprendre sur la question qu'on peut écrire, si vous connaissez l'arabe, écrire. Et c'est bien ici. Alors, il y a un consensus de parmi les ulama qui nous laisse suivre ça le la Fatiha, Baqara, Ali Imran, Nisa, Maïda, An'am, A'raf, le lisan Anfal, Tauba, Yunus, Hud, Yusuf, nous lisons pour les mêmes jusqu'à Nas. Nous ne pouvons pas écrire le Coran l'envers. Nous ne pouvons pas écrire le Coran l'envers. Et il est fortement recommandé pour un sapin tombé pour lire dans sa l'eau là même, dans soit là, ou soit en Dieu, soit là. C'est tout dans soit là. Regarde là qui nous lit dans soit là, qui nous lit dans soit là, nous lit soit là. Hein? Tauba, la fin sur la Tauba, non? Première rakat. Dans deuxième rakat qui nous lit, la fin sur la. Hein? Insan. Nous lit la fin sur la. Insan. L'on a dans l'eau. Parce que Tauba vient avant, et là, Insan. Alors, quand on peut lire dans soit là, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Voilà, dans les namis, mon premier rakat, si on dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, on suppose qu'il y a une sourate après, il n'est pas avant. Pas avant. Parce qu'avant, il y a un Humaza. Alam tara, avant, il y a un Humaza, et après, il y a un Quraysh. Il a fait Quraysh. Si on dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر ولبي ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة vous voyez voir c'est moi il parle comment parce que et là on va se payer Adam et là nous avons parlé de Mascoud c'est la seule opinion il dit c'est lui qui lit le Coran en balao sur les qui est en balao c'est lui qui lit le Coran en balao sur les qui est en balao c'est-à-dire qu'il dévie à dévirer littéralement d'après la carte قل أعوذ برب الناس من ذا تنجمون ينزل قل الله أكبر من ركعات النبي يقول أعوذ برب الناس ولكن يكون يريد مسجد بقرة ده dia rakaat bisa non il y a une sourate qui n'est pas correct ça n'est pas sûr il n'est pas sûr mais il n'est pas obligatoire qu'il soit dans soit là et en dehors soit là il faut fortement recommander de lire Saloud là de lire Saloud qui est dans le Coran c'est recommandé classifier ça sourate. Et troisième point, c'est l'origine de sa classification. C'est un classifié comme ça. C'est un Coran avec d'autres outils. C'est un classifié comme ça. Nous avons Maïda, ensuite Tauba, Garab dans la Loda, descend jusqu'à Nas. Qui ça ça? Il y a trois opinions. Ils vont dire c'est un Sahaba qui fait le jihad. C'est un Sahaba. Sahaba qui met Fatiha premier. Baqara déjà, troisième Ali Imran, quatrième Nisa, cinquième Maïda, et ainsi de suite, jusqu'à 114 An-Nas. C'est 20 Sahaba. Qui ça là? C'est Zayd ibn Thabit. Radiallahu anhu. Qui ça là, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu? C'est lui qui a pu causer les causes bien claires, sinon, ça là, bien Zayd ibn Thabit. Hein? C'est un Zayd ibn Thabit. Quand on se dit à eux, ça, vous appelez Bakia. Comment se fait pour vous? Hein? Banala, ça. Sauce, banala. Cinq sauces là, banala. Là-bas, sauce. Oh. Ça, banala. Pas banala, tu veux dire en sens. Un seul du monde, tu veux dire en sens. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tu veux dire en sens, lui-même, chef de sa panel-là pour compiler le Coran. Pour écrire le Coran. Pas compiler, c'est écrire le Coran.
Les mêmes qui Abu Bakr l'ont choisi pour mettre en sens pour compilation. Parce qu'il te fait écrire de sorte par main, tu fais écrire. Et les mêmes dans l'époque Othman, encore. Les, parce qu'il était l'expert là, maintenant c'est lui ça. C'est lui ça. Ça c'est vraiment l'opinion. Et Imam Malik et Abu Bakr al-Baqillani, ici le l'opinion. Qui croit? Qui croit? Je ne sais ça comme chaque Sahaba, s'il y en a un autre propre à lui ou son propre copie Moussa. Parce que tout Sahaba, tu peux compile ou tu peux regarder. Alors, tu peux regarder, tu peux écrire. Ou soit si tu prends un manuscrit qui tu peux écrire pour un, mais tu as son compilation, pour un mot complet, c'est un pour un mot complet, dans la façon là. Mais c'est pas différent des autres. Par exemple, Ali, son Moussa, tu peux commencer dans un ordre chronologique. Tu veux dire un ordre chronologique, ça carrément. Par son ligne révélée. Vous comprenez? Par son ligne révélée. Alors, si le prend chronologiquement, qui prend le Surah révélée? Surah Iqra. Surah Iqra. Mais c'est non seulement Allah. Alors, si tu prends le Coran, qui prend le mandel? Pourtant, c'est un deuxième Surah qui nous révèle. Et il n'est pas révélé au complet là. Pas il révélé. Deuxième qui nous révèle après tout de suite. Vous êtes quoi qui est? Il est dans le même dans la même chose. Donc, si nous prenons dans sa chronologie là, c'est ma chronologie là, ici, premier nous a gagné. Alors, déjà modeste. Ali, son Coran dit nous ça. Ali, tu peux suivre sur façon d'une descendre, moment qu'il vient descendre. Ali, son Moussa, tu peux commencer dans l'ordre chronologique, commençant par Surah Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, Muddathir, et ainsi de suite. Ali, tu peux suivre ça qui t'ose. Tu peux suivre ça qui descend avant, pour lui avant ça, déjà dans sa façon. Les descentes complètes, pas de problème. Pour vivre, ça Surah-là, commence à descendre avant, ça là. Elle est classée dans la façon là. Quand sur les risques versés descendent, il y a rien mis dans Surah là, tranquille. Alors, il y a dans sa façon. Et si c'est ça, malheureusement, les recherches, vous trouvez dans certains signes, ou soit dans certains livres, au Coran, mentionné ça là, il descend sur rang descente. Pas de classification. On descend et rang classification. On descend, dès que ça descend avant, c'est bon, premier, deuxième, troisième, dans sa façon. Et Ubay ibn Ka'ab et Ibn Mas'ud al-Moussa, tu peux commencer par Surah Baqara. Surah Nisa, ensuite Ali. Moi, j'avais comment il était dénommé. Et ça même l'opinion qui nous dit plus faible qui est dans ça. C'est-à-dire c'est même Sahaba qui classifie le Coran de sa façon là, c'est même l'opinion plus faible. Deuxième l'opinion, une partie des prophètes, une partie Sahaba. C'est-à-dire une partie des prophètes indiens, quand vous avez classifié, les restes de Sahaba, ils tracé, et puis il y a beaucoup ça. Comme il mentionnait, c'est sur la Tauba et Anfal. Les restes, 112 qui existaient là, c'est les prophètes qui ont classifié. C'est Tauba et Anfal qui, c'est un Sahaba qui mettait dans sa place, dans sa façon là. Parce qu'il vient de considérer Tauba et Anfal, c'est Surah et la divergence l'autre. Troisième, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, Fatiha, Baqara, Ali Imran, Nisa, Maïda, Tauba, Yunus, Suhud, Yusuf, Shu'ara, Qasas, Naman, Kabut, jusqu'à la fin, Rasulullah. Et ça, c'est l'opinion plus faux. Et ça, c'est l'opinion plus authentique. Comme il était dans Moussaf aujourd'hui. Qui prouve Othman, il classifie dans ça, là, il est prophète, il classifie. On va le trouver aujourd'hui là. Donc sa classification là, c'est classification de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième point pour ce soir, c'est le nombre de surahs du Coran. Le nombre de surahs dans le Coran. Combien de surahs il y a dans le Coran? Là, maintenant, je dis des opinions, mais mon corps rappelle que je passe par une troisième opinion au bout du Inch'Allah. Le nombre de surahs dans le Coran, 114. Ça, l'opinion qui faut. Mais il y a une opinion qui dit 113. Voilà combien Tauba et Anfal, dans une seule surah, accompagnée de Bismillah entre. Et ce message, Tauba et Anfal, presque pareil au djihad. Clair? Alors, je dis 113.
fait pour dire, dit, mais, le trouve, et la musulman dans les santé sur la Coran, il y a un kafir, ça. Ça, Allah, on fait là, ça. Hein? Et moi, il y a un divers. Mais non, aucune divergence, il y a la divergence de la vie. Il n'est pas ma'anawi. Le moment où il dit ça, la vie ma'anawi, il peut pas dire pour la vie, ça c'est dans parole, mais dans ma'ana, dans réalité. Il n'a pas le Coran. On ne comprend pas la vie manipée, non? Arrête-moi de dire le nombre de mots. Ça a comme il y a 6236, ça veut dire 6214. Le Madina, lui, j'ai dit le 14 et 10, 17. 6214 et 6217. Commençons de 14, on dit le 17. Mais c'est 4, non pas 14, les tigui là c'est 14, 6214. Corrigez-moi sur le 6214. Les tigui. Et nous avons 6236. 6236. 14 va 36, c'est conséquent. Mais c'est nous les cas avec ça. Il y a beaucoup de critiques nous la Bible, nous l'évangile. Donc, nous apprenons, on répond. Oui, 14, ça va dire 6214 versets. Le gars veut dire 6236, mais en termes de mots, il est pareil. En termes de mots, il y a une divergence. Pareil. Allez, 114, sa majorité savant nous. Et 113 est la minorité. Beaucoup d'orthographes aujourd'hui. 113 est là une minorité qui fait une combine Tauba et Anfal ensemble. Ça c'est 113. Et moi on tape avec l'opinion 112. Hein? 112. Ça n'a qu'à apprendre l'histoire. Non, il y a beaucoup de choses. Je tiens une cabine ou quoi? Surah Fil et Quraysh. Alors, quand on prend Tauba, Anfal, nous tiens dans sa carte, il est 113. Quand on prend Fil avec Quraysh ensemble, ça nous vient à Kathir Ibn Kathir. Kathir va couper, Ibn Kathir il mentionne ça. Alors, je veux dire, c'est un seul surah. Et vraiment, quand on lit, l'histoire continue là-bas. L'histoire continue là-bas. Comment elle continue là-bas, l'histoire là? Bon, je vais prendre la façon là. On connaît là, il y a une honte et timide, mais il va penser, ça c'est vraiment un sujet comme ça, vous allez écrire. Ça, avant de sortir, on mange masse, pas aller au film. Avant de manger masse, pas pour manger ça. Il y a un bon point ni autres. Comment? C'est quoi le message de l'histoire de soi fille? À la cause par le genre de l'éléphant. À la cause protection Quraysh, Rasulullah pas pour naissance. Allah veut protéger Quraysh. Il protège Makkah. Pas Quraysh, protège Makkah et en ça fait qu'on dit Allah veut protéger Quraysh. Et qui est plus il faut mener quoi ça? Sako, 16. Non, du monde. Protéger sur le bâtiment. Vraiment. Ensemble avec protection de Makkah, et Rasulullah pour naissance là-dedans. Il protège Quraysh. Alors, nous résume l'histoire. Quraysh, c'est un Hamas. Pas Hamas, ça, Hamas, pas un groupe littéral. Hamas, c'est-à-dire un zélès qui tient un Hamas dans eux. Alors, le centre capital, le monde, nous gardons, c'était Makkah. Capitale, le monde, c'était Makkah à l'époque-là. C'est-à-dire, tout ban tribu arabe, tu peux converger vers Makkah. Et maintenant, les autres tribus qui tiennent, qui vers Makkah, c'est une Hajj. Vous dites, on est pour Jahiliya, là, pour faire Hajj. Hajj de Ibrahim, c'est un peu fini même là. Hajj Kabous, c'est là, peu fini. Alors, tout bandimoun, tu peux converger vers Makkah. Quand on peut converger vers Makkah, quand on dit un site padomis, qui va aller pour voler. Padomis, ça c'était là. 24-7 roulés, ça. 24-7 livres roulés. Ok? Alors, l'économie pour faux. Tout qui sont pour faux, c'est toute l'économie. Alors, quand dans Yémen, avait signé surtout, chrétien, qui trouvent ça, ils ont envie qu'ils n'ont pas de monde vers sud. Les rois de la signé et le gouverneur de Yémen, dans Yémen,
le gouvernement yémen il dit à les rois Abessinie, nous pourrons être l'église dans le Yémen. Là, nous faisons toujours une convier de ça l'église. Et ils font une famille, les gouverneurs Yémen là, ils font une famille, qui s'appelle une famille là, ça va dire. Ça va venir sur la fille, sur le tafsir. Après, le café, il a dormi, personne ne va ouvrir ça, on va y aller. Avant d'être décrit, on va dire. Il est là. Ibn Kathir explique ça en long et en large. Monsieur, moi, mademoiselle, il va dans sa 7e, 8e degré, madame de Gaulle. Dans la salle de classe. Alors, qui question? Question qui est là. Qui fait qui fait? Dans les rois de l'Abyssinie, tu as vu un gouverneur dans le Yémen. Ensemble avec lui, tu as vu un second, un député. Correct? Un ancien dans le temps. Intuit. Parce que pas qu'un handicap dans le bas. Je ne la guerre d'une façon. Quand ce qui me fait victoire là, les gens tout l'autre là. Souvent, God pour entrer tout ça là. Voilà, il va bien dire. Alors, je dis que nous la guerre, c'est gagner, et le plus faut gagner. Il pense la guerre, de la façon, un an de chemin les rois n'ont pas l'air. On a besoin de la pour le quereller, pour la guerre, on a besoin de la pour diriger. Les là pour les rois, et les rois pour rendre l'église dans le Yémen l'autonome. Les rois ne comprennent pas. Les rois ne comprennent pas. Qui fait, il explique, il m'a de toi, c'est pas là, nous conviens, nous pouvons amener dans le Yémen à ce. Et là, Dieu, dans certains royaumes, ils ont le Kaaba même. Mais c'est pas du passage, l'église. C'est extraordinaire. Les gens zélis Makka, ils entendent ça, qui vont là, le temple là-bas, qui disent qu'on se converge par là-bas, qui se fait. Il y a des riwailles. De là, ils font tata mal complètement dans l'église. Ensuite, ils mettent différents petits plats. Et tu as un petit doigt, ils peuvent faire un petit plat. Maintenant, on connaît, ils ont fait pareil avec Kaaba. Et là, qui c'est à cause avec les rois et l'Abyssinie, l'Éthiopie, il y a l'éléphant dans le Yémen, et puis Yémen qui va naviguer. Yémen qui va naviguer, pas beaucoup d'éléphants, quelques éléphants, on met à la sac d'éléphants avec un cabas, mettez là. Les gens qui, quand je viens à Préormina, un temps s'appelle Mohammas, je stationne là, j'envoie une délégation de Makka. Je dis à Mme Tamakesa, pas mis la guerre, je me dis, ça, la case dans le pied. Je me dis, ça, la case, Kabbalah, le pied aller. Alors, pas mis la photo, confronto, sinon je vous mourrai. Je vous pied toute la vie. C'est ce cas ça. Je me dis, je me dis ça, qu'est-ce qu'on a? C'est un petit chef Makka à l'époque. Abdul Muttalib, Dada des Rasoul, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, en retournant, je me coquin un troupeau mouton zonal. Un vrai haram, je me coquin un mouton zonal. Je retourne quand je suis stationné là. Et puis là, le magasin de Minkhas là. Astia, Abdul Muttalib qui fait l'endemain, Abdul Muttalib il négocie avec le chef commandant de l'armée là. Quand il apprend qu'Abdul Muttalib, le chef des Quraysh et le chef des Makkah, il fait une place pour lui, sur la tente il fait une jolie place pour lui venir assister. Quand il est venu, il fait provision pour lui assister sur la décision. Il fait provision pour lui assister, il vient, il va assis là-bas, il est assis dans son façon qu'il était, il vient négocier avec moi. Il vient négocier pour nous faire un diplomatique, un rapport diplomatique. Comment dit, Rasulullah assis avec le commandant de l'armée là, il a dit, il monte au côté. Il a dit, il monte au côté. Ça, pour nous, on a négocié avec une crasse avec un mouton, et il a dit, causé, ça, carrément causé. Hein? Abdul Muttalib, qui tient kafir, les Djériens posés, bouche bée. Hein? Et de vrai, ça, la case Allah. Moi, mon propriété, ça, propriété, Allah, son propriété, ça. Moi, mon propriété, mouton, mon mouton, toi. Allah, vous protéger sur la case. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. C'est vrai? D'ailleurs, le lendemain matin, quand il y a les éléphants retournent, mettent deux dans la direction Kaaba, retournent en direction Yémen, c'est qu'Allah envoie Taïran à Babel, détruire les fesses.
Alors ça c'était Quraysh, fil sur la file, qu'Allah mentionnera là-dedans. Ensuite, l'histoire continue là-bas. Longtemps quand Quraysh sortit depuis Makkah, pour aller dans Yémen, parce que dans l'été, je vais aller dans Cham, ou soit un an d'été. Dans une saison, je vais aller ici, une saison, je vais aller là-bas. Soit l'été, soit l'hiver, et là, février, la Chita, et au soleil. Un je vais aller en bas dans Yémen, et un je vais aller là-haut dans Cham. Quand je suis sorti, faire farewell à ça, adieu, aller partir pour retourner. Parce qu'il va y avoir un spectacle, un spectacle, un caravane. Quand finalise l'événement de l'éléphant, Allah décrit l'armée de l'éléphant avec un petit caillou, argile, puis qui va nous oiseaux qui fait sortir un dans la paix et dedans. La partie c'est l'armée, ça veut dire boum. C'est une route là qui sortit en bas, puis ça vient. C'est une route là qui sortit de l'autre côté. Comme ça, il était puissant. Alors, quand on va l'entendre qui n'arrivait, je ne commence pas tous Quraysh. La Quraysh traversait une caravane, Mandakou, président Allah dit, إلى في قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. آمنه من خوف. Longtemps que Quraysh sortit, il y a un pays, il n'est pas patient pour retourner. À ce temps, on va faire ce sortir. Donc, c'est bien sûr pas tout seul. Je peux être dans une malédiction de la vie. Alors, l'histoire là, il continue. Alors, c'est fait qu'il continue dans Quraysh. Je dis, c'est un seul surah. Mais il n'est pas qui fait. Alors, il est un peu intelligent. Qui fait, c'est des surahs, malgré que l'histoire continue là. Oui, l'histoire continue dans Quraysh. Ça, c'est la première réponse. Séparer par Bismillah. Hein? Parce qu'il nous dit Bismillah, il distingue une surah de l'autre surah. Deuxième réponse. Hein? Hein? Il y en a eu des réponses à mais non. Un prière sans côté de la bien qui vous fait. Hein? C'est vraiment ça. Un prière sans la bien sans vous dire. Allez, dans ce qui vous dit, la réponse à ça, c'est un surah, on va définir le cas pour les riches. Donc, il y a une réponse à il y a des différents noms. Elle appelle fille, elle appelle Quraysh. Est-ce qu'il ici là avec Hassan dit pareil ça? Avec cette personne près, ça appelle ici là, ça appelle Fosovali. Donc, moi, si tu même appelles ça, parce qu'on va appeler des noms différents. Ça, c'est une réponse qui va nous la qui donne. Donc, sur le point, on va répondre de l'histoire. Allez, ça, c'est les noms des surahs dans le Coran. Donc, on a trois opinions 113, 114, 113 et 112. L'opinion plus forte, c'est 114. Allez. Cinquième, l'appellation des surahs. Ça, on l'appelle Fatiha. Ça, on l'appelle Baqarah. Ça, on l'appelle Ali Imran. L'autre, on l'appelle Nisa. Ça, on l'appelle Maïda. L'autre, on l'appelle A'raf, ça s'appelle Anfal, Tawba, Yunus, Hud, Yusuf, Shu'ara, Shura, Hujurat, Qaf, et il y a les mêmes Yasin jusqu'à Nas. Qui ça mène à faire ça sur la passe à nous? La majorité non, on n'a pas les prophètes. C'est un sahaba. Ici, il y a un sahaba. Et certains comme un salaf, disent c'est pas un salaf. À cause un surah inaptisienne. C'est-à-dire qu'il y a un ijtihad. Il y a un ijtihad, bien responsable. Alors, premier dire, la majorité, ce n'est pas les prophètes, c'est les sahaba. Deuxième dire, c'est les salaf. Un alim après, un tabi'in, sahaba, tabi'in, c'est maintenant. Qui fait? Parce que quand nous lisons dans n'importe quel livre au Coran, quand nous lisons dans le chapitre, name, c'est des surah, non des surah, nous vous trouvez par exemple sur la Fatiha, combien de noms? Environ 25. Et là, amène plus 600. Environ 25. Certains y trouvaient par hadith. Et là, des noms. Et là, un seul nom. Alors, c'est le fait qu'il y a une divergence. Ça veut dire non, c'est pas le sourd. C'est pas le sourd. Et l'exemple sur la Tawbah, il y a aussi le collègue Bara'atun min Allah wa Rasul.
Surah Al-Ghafir dia aussi comme Al-Mu'min. Surah An-Nahl dia aussi comme Surah An-Ni'amah. Et ainsi de suite. Surah Fatiha, ça même surah, il a pris beaucoup dans le Coran. Ça, quand on va calquer comme ce matin. Attends, qu'est-ce qu'on fait là? Ça, quand on va calquer comme ce matin. Ainsi, on va faire Fatiha, c'est quoi ça? Surah Al-Salat. Fatiha, Salat. Ruqya. Ruqya. Surah Al-Ruqya. Hein? As-Sabul Mathani. Dans le Coran, Allah nous mentionne As-Sabul Mathani. Les 7 versets répétés. Son nom, ça, les 7 versets répétés. Allez, allez, va t'appeler sur le côté. Trop facile. Qui fait appeler les 7 versets répétés? Exactement. La 5 lectures pour la nuit, nous faisons pour commence par dire. Ça, c'est très bon. Avec chaque soir, nous répétons. Pas cette soir-là, chaque raka, à Sabul Mathani, avec les 7 versets répétés, parce que nous répétons dans chaque soir-là, jusqu'à soir-là, tout le janaza, on a un peu hein? C'est quand même soir-là, tout le janaza. Nous disons janaza, important, bien. Important, maintenant. Combien soir-là, janaza, nous disons, à l'accepter. Seulement, si nous guettons, nous utilisons dans le panier, dans des il y a un raka. Pour ça qu'il dit à l'islam, il préconise, c'est qu'il appelle faire wasiyat avant mot. Hein? Faire wasiyat avant mot. Ça n'a pas envie tellement la langue fait sur le janaza. Allez, Al-Fatiha. Ok? Allez, quand on va dans Khabasan, premier takbir, sana. Oui? Combien de mots nous enterrés à Allah? Nous faisons droit d'accepter ça. Nous faisons droit de l'espoir, mais c'est bon, nous gagnons payé. C'est quand même surah janaza, il y a surah Fatiha. Rasulullah, il y a surah Fatiha. Rasulullah, il y a surah Fatiha. La première raka. Il y a un hadith clair. Mais comment on a quitté ça? On va dire rat l'armée, ou trosse. Ou tu vas dire l'armée, on va l'armée, ou trosse. Comment ça? Allez, comment nous répondons avant qu'il dise qu'il surah Fatiha, la janaza, pas besoin de surah Fatiha? Là, dans la préparation, maman tadi lagi mana dia? Misalnya surah apa? Ada apa misalnya? Mau boleh misalnya surah apa? Ah, gimana tu misalnya? Hah? Ada usul satu doa, satu kali ada doa. Ah, ça dépend. Jadi tu fais sans oiseau. Doa muka fait sans oiseau? Oui. Il y a pas faire doa sans oiseau. Il recommande de faire doa avec oiseau, mais il y a pas faire doa sans oiseau, mais sur la janaza. À cause de la mort, attends, d'ailleurs, attends, venir là. D'ailleurs, laisse-les, quand il vient, sans oiseau, il va dire, ils ont oiseau. Car faire les dans le gym sans votre là, hein? Qui fait? Mais pas une doigt ça. Je ne peux pas dire doigt ça. Hein? Je ne peux pas dire doigt, non. Mais doigt, il ne pas faire dans le gym sans votre là. Il recommande de faire, va faire d'autres choses avec dans la janaza. Hein? Qui fait le parent tout janaza dans sa marqué? Qui fait? Qui fait par Rasulullah qui dit à celui qui rate janaza? Fait qu'on peut finir même. Mais de taillard même, attends, ça est là, parti même. Puis il finit d'afna. Puis d'afna. Fait qu'on peut venir Khabasan, moi, on rate sur la janaza. Puis d'afna. Comment on fait sur la janaza? Regardez-moi. Regardez-moi, fait sur la janaza. L'islam est clair avec moi. Comment faire ça? Après qu'il finit, défendre. Comment dégoûter? Mon Kabbalah devant moi. Ne dégoûte pas ici. Puis, tu ne peux pas dire pas besoin d'oiseau, pas besoin de affaires là. Soit là, c'est dans la direction qibla. Donc ça, c'est la réponse qu'il nous donne. Allez. Alors, le plus long surah dans le Coran, c'est surah Baqara, il contient 286 versets. Combien qu'on vient répéter ça dans le nom et osez pas dire 286 versets. 286, c'est même plus long surah dans le Coran. Et il y a beaucoup de particularités dans ce surah-là. Pas nous sujet à cela, peut-être qu'il vient après, Inch'Allah. C'est un parmi les surahs dans le Coran qui a beaucoup de vertus. Beaucoup. Allez. Et les contenus les plus longs versets, ça nous l'a dit comme
jusqu'au verset. Et le plus court, c'est Al-Kawthar. Inna a'tayna kal-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shaniyaka huwal abtar. Allez. Sixième point. Avant d'aller prendre pour ce soir, c'est différentes catégories des mansoura du Coran. En termes de nombre de versets qui les contiennent. Pour ceux qui comprennent. Différentes catégories des mansoura du Coran en fonction de quantité de versets qui les contiennent. Pour les expliquer. Alors, en fonction des versets, des quantités de versets, les titrés par un titre. Est-ce qu'il est clair? Allez, par exemple, quand nous disons ça là, les faut que je comprenne, il y a une forme 5 passée avec 50 unités. 50, beaucoup tard. Hein? Il y a une forme 5 passée. C'est vrai, avec 50 unités. Là, on va faire le travail. Hein? Teacher va dire, nous mettons juste pour comprendre. 50. Ça là, une forme 5. Elle fait qu'on a 50 unités passées. 40 vous passez, 40 passées. 40, ça il dépend de quoi. Pourquoi tu m'as dit 40 passées? Avec 40 unités, 40 passées comme ça. 40 unités. Ça là, 25 unités. Le dollar, 20 unités. Tout faut ça, même. Ça là, 25 unités, le dollar, 20 unités. Ça là, 15 unités, le dollar, 10 unités. Ça là, 6 unités. Si tu en as moins, c'est quand même tout. Hein? Il paraît? Il va pareil. En fonction avec le nombre d'unités, il y a une quantité forme 5. Il n'y a pas une surah, mais en fonction du nombre de versets qui les contiennent, il y a une autre appellation. Tout ça est dans l'ordine. Oui, tout ça est dans l'ordine. Et Rasulullah, c'est pas hadith ça. C'est hadith. Je peux correction de le c'est plus avec moi. Plus loin avec moi. C'est lui qui colle les 7 tiwal. Les considéré comme un alim. Celui qui colle les 7 tiwal, les considéré comme un alim. Il y a 7 surahs dans le Coran qui les titrent par al-tiwal, le 7 tiwal. Les 7 tiwal. Alors, nous dire, nous catégorisons un surah dans le Coran en fonction des quantités d'ayats qui sont en 4 catégories. En 4 catégories. Numéro 1, première catégorie avec le At-Tiwal. Les seuls dans les mots, Tala Yatulu Tul. At-Tiwal veut dire long, une longue surah. At-Tiwal. Qui s'appelle surah là? Il y a divergence, il y a 7, et il y a jusqu'à 10 premiers surahs. Les 10 premiers surahs dans le Coran, à part Fatiha, après Fatiha, il commence Baqara, Ali Imran, Nisa, Maïda, An'am, A'raf, Anfal, Tawba, et là il y a Yunus aussi en bas. Ouais? 10 premiers surahs après surah Fatiha, ça c'est la plus longue surah dans le Coran. 286, il descend des 176, il y a allé dans 100 surah. C'est la longue surah. Et certaines ajoutent Tawba, c'est là non, et là ajoutent Yunus aussi. Deuxième catégorie, c'est la Mi'in. M-I apostrophe E-E-N. En arabe, Mim, Hamza le Nabira, Ya et Nun. Mi'in. Hamza Nabira, c'est connaît le bord, il y a un petit latte Hamza. Un petit aïe. Mi'in. Qui dit déjà ça, Mi'in? Il y a des opportunités là-bas. Environ, c'est-à-dire qu'il tourne environ 100. En l'entour des 100. 100, 110, 100, 113, 100, 114, 115. Ça veut dire la mi'in. Elle demande qui contient 100 à monter. 100 à monter. Clair? Et je dis, il termine avec sur la Fatiha. Il termine avec sur la Fatiha. Donc après Tawba, parce que tout mi'in, il y a jusqu'à sur la Fatiha. C'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, appelle ça al-mathani. Fais ça, al-mathani. Le mot, il peut répéter ça va vite là, mais pas vous savez pas al-mathani. Mais tu fais cause,
السبع المثاني. Les 7 versets répétés. Donc, Mathani veut dire ce qui répète. Ça, regardez-moi qui fait, il appelle ça dans le surah Mathani. Hein? Souvent, des fois, nous donnons l'idée dans le surah. Pour les autres, l'imam dit Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab la rayba fihi. Premier pas, il va déjà pas la même passe, ou bien, premier juz. 20, 60 pas, il prend tout dans l'Imran. Tu nous dis, Baqarah, jusqu'à 4e séparat, 3e séparat, la Baqarah, il commençait, il termine dans Ali Imran, l'internal le bir. Hein? Qu'est-ce qu'on a dans l'imam? Et commence sur la Baqarah. Dans le soir, qu'est-ce qu'on a dans le comment dire? Il est possible ça? Non. Alors après, tu vois, le gamin, ban Mathani, c'est une surah qui souvent des fois nous donne dans le soir. Les en bas sans ayat. Les en bas sans ayat. Alors, Al-Mathani, c'est une surah qui est répétée souvent des fois dans le salat et il existe après le minin. C'est-à-dire qu'il y en a moins qui sont ayat. Il y en a moins qui sont ayat et dans un nombre de versets. Et quatrième là, sorry, je ne vais pas vous mettre sur là, c'est le Mufassal. Le Mufassal, après les autres, surah détachée. Par exemple, si on prend Baqarah, Al-Imran, Nisa, Maïda, et même qui vient après lui, on est une seule surah. Après, tout l'époque, vous êtes Bismillah. Voilà. Et on n'est pas trop Bismillah. Dans les Mufassal, si on prend à partir de Qaf, le Nisa, il y a une phrase, mieux que Bismillah, et le surah. Il y a une phrase, trois phrases, et Bismillah. Alors, on est une donc, Bismillah répété, il couple avec la Mufassal. Souvent les fois il coupe. C'est-à-dire, ban Bismillah répété souvent. Alors, ban surah détachée ou cassée parce qu'à cause de l'occurrence fréquente des basmala. Alors, je commence à partir de l'opinion. Et là, il commence Qaf, et là, il commence Hujurat et Al-Kanas. Tous les deux Al-Kanas, c'est bon, c'est que là, surah après ça. Qaf, surah 50 ou surah Hujurat. Qui est aussi s'appelle Qaf. Là, je suis mauvais trouvé. Hujurat, c'est ça pour Qaf, non? Avant Qaf, Hujurat? Oui, avant Qaf. Hujurat, là, il y a Qaf. Et là, il commence Hujurat, et là, il commence Qaf. Peu importe. Et dans Mufassal, maintenant, qui ne vont pas le mentionner ici, les divise en 3 catégories. C'est-à-dire, nous dire Hujurat jusqu'à Nas. Avant Qaf. Hujurat jusqu'à Nas, avec la Mufassal. Je divise en 3 catégories, ça va Nas. Je divise en 3 catégories. Ça, 3 catégories là, ça. Ban long Mufassal, ban moyen Mufassal et ban petit Mufassal. Par exemple, nous prenons d'abord la calendrier, il y a 30 versets. Vous comprenez bien qu'il y a il y a 3 versets. Donc, la Mufassal, maintenant, il divise en 3. Il y a un long, ban moyen et ban mini Mufassal. Donc, ban mini Mufassal, nous allons dire à partir de Shamsi wa Duhaha wa Layli idha yaghsha al-insan jusqu'à Nas. Ça, c'est un petit sourd. Clair, ça nous, 6e masala. Le 7e masala maintenant, les autres catégories qui est mentionnées en cours dans le Coran. Les autres catégories, c'est-à-dire comment on divise le Coran en cours. Donc, le Coran est divisé en surah. Ça, c'est le main. Une surah, c'est divisé en 4 catégories, comment on dit. Après, dans une surah, dans un juz, il y a ce qu'on appelle manzil, ce qu'on appelle juz, il y a un hizb, il y a un ruku. Ruku, c'est une impression indienne. L'impression arabe, pays dans le ruku. Donc, nous disons. Il y a 4 catégories en cours. La surah qu'on a divisée dans le Coran. Les morales, c'est manzil. Donc, vous pouvez écrire un modèle, une place dans le footnote, dans ce colonne-là, et écrire manzil. Alors, il y a 7 manzil dans le Coran. Qui veut dire que c'est 7 manzil? Et dans le salaf, dans le sahaba, tu peux faire ça, tasbih ou le Coran. Et vous voyez, pour Ramadan, vous tirez aussi là. Tasbih ou. Elle divise le Coran en 7. Et ça, c'est la meilleure façon pour faire le Coran. Une semaine. C'est-à-dire, il divise ou termine chaque semaine un le Coran. Ou divise le Coran en 7. Ensuite, deuxième division qui est là, c'est
Juz, le diviser en 30. C'est-à-dire le mois, on est capable, chaque jour, il y a un juz, le chaque mois, il termine un khatm al-Qur'an. Ensuite, il y a le hizb. Tout juz, il y a combien de hizb? Des hizb. Tout juz dans le Qur'an, il y a des hizb. Alors, il commence avec le commencement de juz là, mais hizb là, il termine avec la moitié juz là. La deuxième hizb là, il commence avec la moitié de ce cas-là, la fin. Les crédits. On écrit un petit peu là. Mais presque la moitié. Et le Roku, ça c'est dans le Moussaf indien qui est resté. Roku, il y a 3 chiffres. Vous trouvez 1, 2, 3. 3 chiffres, 1, 2, comme ça, et là là-haut, au milieu, avec en bas la chiffre. Alors, il contient 3 chiffres. En haut là, indique le nombre de Roku de sa sourate. Et au milieu là, il indique le nombre de versets de sa Roku là. Et en bas là, il indique le nombre de Roku qui dans sa juz, qui sa sourate là concerne. C'est un peu compliqué là. Alors voilà, là, vous pouvez copier, ou soit les espaces comme ça, vous parlez, je vais vous faire. Ça, c'est l'explication pour ce soir. Bien facile, bien facile. Et pour me dire, à partir de termine avec compilation, les restes, chapitre là, il est bien facile, pour faire Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on continue jusqu'à la fin, Shaban, avec le Coran, et jusqu'à qu'on va arriver, Inch'Allah ta'ala. Il est difficile de terminer avant Ramadan. Il y a encore quelques chapitres qui vont rester après Ramadan. Voilà, ça c'était l'explication pour ce soir. Lila, et je préparerai, visionnerai, outil, et pour ces enfants qui attendent pour vérifier là, je n'ai Manzil, Juz, Hizb, Ruku. Manzil, Juz, Hizb et Ruku. Qui veut dire Manzil? Qui veut dire Hizb? Juz, qui veut dire Hizb? Il y en a 60 Hizb dans le Coran. 60 Hizb. Et il faut qu'on a 30 juz. 5 juz divisé en 10 hizb. 5 juz divisé en 10 hizb, on a 60 hizb. Oui, ça va poser ça, une question. Ça va une question là, poser la quiz. Et il y a pourtant un musulman qui est connecté avec ce Coran de sa façon. Ce n'est pas wahi depuis Allah, ce n'est pas wahi, ce n'est pas hadith, mais c'est une facilité dans une façon pour le capable de mémoriser. Alors, Allah qui donne sa connaissance à un ulama. لأن كي جاء ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر في facilite sa Coran là. De toute façon, il facile pour mémoriser. Voilà, ça c'était nos explications pour ce soir. Avant d'aller, ils vont vous dire qu'alhamdulillah, la préparation pour les mois de Ramadan est finie, lancée depuis commençant Sha'ban même le Qadja, ou soit avant même, ils vont lancer ça l'année-là, et puis amène un Qari Coran Inch'Allah. C'est gros, c'est facile. Alors, on parle du Coran et Inch'Allah, nous prenons le Qari cette année-là. Le chapitre, il y a un sépara dans Tarawi. Il y a ce qu'on peut dire, il y a une journée qui est qui nous pour y aller. Pas tout pour y aller. Dans Ramadan, il y a allé. Alors, ça, c'est les mois où écoute le Coran. Alors, c'est le ça que les autres juz, ils débattent pour les lire. Alors, ce n'est pas pour lire pour. Il y a un sépara par jour, Inch'Allah, dans 8 rakats. Et donc, voilà une Hafiz. Et alhamdulillah, il fait beaucoup de provisions. So, ticket de financer pour faire Inch'Allah. Vous pouvez faire provision sur la chambre pour les rester pour les hier. Et mal fait, il y a la maison aujourd'hui. Il y a 16 tours de mini. Et nous financer au boulot pour calmer nos moquettes, pour iftar et pour dîner sur la masjid. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons travailler dans le Jobaï Yassir, ça ou même, ça ou responsabilité par les mamans. D'aller là, comme il m'a dit, il y a la fameuse maman qui est dans son âme. Et pas tout les garçons. Alors, rappelle-moi, je vais ça, je vais tailler dimension, sa pièce ici là, sa pièce là, et la pièce là-haut, si rester là, nous prenons les autres. Si rester, nous prenons les autres. Si rester, on pense pas. Pas trop dans les sports. Ensuite, nous prenons nous avons qui voulait pendant un mois, nous faisons nos cuisiniers venir retourner. Alors, ma frère qui a envie de contribuer dans ce série, ce dîner, alors contactez-moi parce que nous avons fait provision ça là. Beaucoup de choses par je vais parler de Azir Intigal, l'Inde.
كذلك نريد la famille peut-être qu'on peut y aller le traitement c'est bien retourner alhamdoulilah pour une grande facilité en ce qui concerne c'est pas le fait qu'on vit financièrement dans sa projet là most welcome et nous fait passer alhamdoulilah c'est le bien pour vous guérir most welcome jazakumullahu khairan et donc voilà et les sons l'autre préparation qui nous fait c'est les sons qui nous lancent ce matin chaque année nous lance les sons nous rappelle concernant le mois de Ramadan nous viens de faire les sons et quoi jusqu'à la fin Inch'Allah, et pendant le Ramadan, toute l'activité qui est là pour Tarawih, et le rappel qu'on fait après le Salat, ça rappelle un peu pour l'iman vivant. Et Inch'Allah, nous pouvons essayer ça l'année-là. Après ça, Tarawih, nous mettons un petit programme manger, si possible. Un petit amis la bouche pour manger, café, salade, gâteau d'al, gâteau, Inch'Allah, nous pouvons faire, si possible, Inch'Allah. Voilà, ça c'est l'année aussi, c'est à faire. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته